Et pour parler des exploits des femmes en Égypte, nous avons choisi aujourd'hui de discuter avec Dr Hoda Abouchedi, professeur de physique nucléaire à l'Université du Caire et vice-doyenne de la faculté de nanotechnologie. Bonjour docteur. Bonjour. Alors tout d'abord, on vous souhaite une très belle année, Inch'Allah, puisque aujourd'hui on commémore toutes les femmes, non seulement en Égypte, mais de par le monde. Et je voulais vous parler en tant qu'une femme égyptienne instruite, bien entendu. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de la femme aujourd'hui en Égypte? Je crois que, que les femmes égyptiennes sont dans une très bonne condition parce que de la part de la science, la plupart des femmes égyptiennes maintenant dans le domaine de science sont nombreuses. Et, à peu près, ça construit plus que de 50% de travail dans la faculté de sciences, dans la faculté de médecine. Euh, alors, nous sommes bien représentés dans les domaines scientifiques en Égypte. Mhm. On se plaignait souvent, docteur, que les élèves dans les établissements scolaires, la majorité qui choisissent des trajets scientifiques sont les garçons, alors que les filles choisissent plutôt les trajets littéraires. Est-ce que c'est toujours le cas et est-ce que cela est lié à la physionomie de l'homme et de la femme? Je viens de faire une discussion pareille avec un éditeur en American Physical Society. Les femmes arabes et égyptiennes maintenant construisent à peu près les 50% des gens qui font des études scientifiques en Égypte et dans les pays arabes et musulmans. Et ça, comparé à l'Europe, on a vraiment dépassé les Européens et l'Amérique. Mhm. Et à quoi c'est dû, à votre avis? Parce que dans nos pays, maintenant, les femmes ont eu plus de chances à s'exprimer. Et avec à peu près 12 ministres femmes ou peut-être 10 ministres femmes maintenant dans ce gouvernement, les petites filles et les étudiantes ont vu qu'on peut arriver même à être des ministres ou dans un prochain temps peut-être des premières ministres des femmes. Très bien. Vous, docteur Hoda, vous êtes spécialisé dans un domaine assez spécial et particulier, difficile aussi. Vous avez un parcours aussi très intéressant. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes femmes, aux jeunes filles, si vous le voulez bien, pour qu'elles puissent justement réaliser un certain progrès dans leur vie? Je dis, il faut jamais changer notre chemin pour plaire aux autres. Les femmes sont là pour construire, éduquer et guérir les sociétés arabes des idées noires et rétro. Il faut lutter et faire même des batailles pour accomplir nos rêves et ce qu'on veut achever. Très bien. Vous-même, j'aimerais savoir de vous, vous-même, vous êtes un exemple aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a aidé, par exemple? Qu'est-ce qui vous a motivé pour avoir ces réalisations, faire ces réalisations? Mon père. Mon père, il a fait des études scientifiques. Il était toujours avec les femmes. Il me disait que il n'y a rien que les femmes ne peuvent accomplir, puisqu'on peut faire un bébé, on peut faire tout, on peut construire tout. Les douleurs d'accouchement sont plus difficiles que les douleurs que les hommes trouvent dans leur vie. Alors là, depuis que j'étais petite, mon père m'a toujours soutenue à faire tout, mes idées folles, tous mes rêves. Et il était là pour me soutenir. Alors il faut avoir un père exemplaire. Oui, tout à fait. Mhm. Est-ce que vous pensez, pardon, docteur Hoda, qu'aujourd'hui dans le monde, on est toujours confronté à ce problème de droit des femmes
et que nous devons continuer à lutter pour les revendications des droits des femmes. En Égypte, je ne crois pas qu'on a assez de problèmes comme dans les autres pays arabes et musulmans. Surtout que les droits des femmes en Égypte, ma grand-mère a eu un bac français pendant les années 20. Elle conduisait une voiture à Alexandrie. Alors, je suis peut-être la 3e génération de femmes francophones et éduquées dans ma famille maternelle. Je crois que les femmes en Égypte ont réussi à achever de nombreux postes et nous sommes maintenant des partenaires dans le gouvernement, dans les ambassades, dans les universités, mais on a besoin de lutter en plus pour trouver de la place comme de position de recteur d'université, comme des ministres d'éducation supérieure. Il n'y a jamais eu une femme comme ministre d'éducation supérieure en Égypte ou pour un ministre d'éducation. Alors, il y a pas mal de femmes qui travaillent dans le domaine de l'éducation supérieure et l'éducation. Il faut trouver maintenant le temps pour donner de la place pour les femmes. Et tout à fait. En fait, vous avez fondé la faculté de la nanotechnologie à l'université du Caire. Oui. Voilà, chapeau certainement. Et vous êtes actuellement membre du conseil consultatif présidentiel chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique. Parlez-nous un peu de ces 2 étapes de votre vie professionnelle. Oui, et là, ça c'est un honneur pour moi, comme dans ma carrière. Ça, c'était le grand honneur que j'ai eu dans ma vie. Et si vous voyez le nombre des femmes dans le conseil du président, sont 6 femmes dans le conseil scientifique contre 5 hommes. Alors, nous avons même dépassé le nombre des hommes dans le conseil du président. Bravo. Et quel est votre mandat, docteur? C'est-à-dire, quel est le mandat de ce conseil? Le conseil il a commencé en 2015. On a fondé pas mal de projets, comme les projets de la Egyptian Knowledge Bank. Quand j'étais en France, pendant mon post-doctor, j'ai trouvé le journal de la recherche. On a fondé pour la science aussi, pour l'Égypte. C'était la version égyptienne du Scientific American. Mais c'est pas traduit. La plupart des écrivains sont des Égyptiens. Et on a présenté des idées pour l'éducation technologique. Et il y a plusieurs projets qui ont été accomplis à travers les voies qui font les applications des idées. Alors, notre conseil est toujours au service, si on nous demande de donner des idées. Très bien. Vous avez aussi pris part à la traduction d'une encyclopédie scientifique publiée par le ministère de la Culture en collaboration avec le Centre culturel français. Là aussi, c'est une tâche assez importante et intéressante en même temps. Oui, la traduction de l'Université de tous les savoirs est une expérience excellente pour améliorer mon arabe. Là, vous savez, j'étais une lycéenne, j'ai jamais appris en arabe quand j'étais à l'école. Alors là, j'ai acquis pas mal d'informations sur la science en arabe et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui travaillent au domaine dans la profession de traduction. J'ai rencontré Dr Ahmed Abouvazi qui est devenu après le ministre de Culture. C'était vraiment très agréable. Très agréable. Bon, docteur Hoda, en tant que membre du conseil présidentiel pour la recherche scientifique ou pour les sciences, nous assistons actuellement en Égypte à une grande transformation de l'éducation de base en Égypte. Est-ce que cela se poursuit ou va se poursuivre au niveau des universités aussi? Parce que ce serait très dommage de donner certaines compétences aux élèves dans les écoles qu'ils ne retrouveront pas plus tard dans les universités. Donc, est-ce qu'il y a cette continuation? Bien sûr, l'université du Caire est un peu plus avancée que les autres parce que peut-être en 1995, 2010,
l'Université du Caire a commencé à avoir des cours en ligne, surtout pour les domaines scientifiques. Et il y avait le Blackboard, il y avait Moodle, plusieurs voies technologiques pour apprendre aux élèves. Surtout dans les domaines scientifiques, on a recours aux présentations, ce qu'on appelle le PowerPoint pour éduquer les élèves. Et ça, en parallèle avec l'éducation traditionnelle, alors les élèves qui vont poursuivre l'éducation à l'Université du Caire ou dans la faculté de sciences ou la faculté d'ingénierie ou de médecine, ils vont trouver ça possible, ils vont continuer. On espère que ça va s'étendre au reste des universités publiques, docteur. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui et encore une fois, très bonne fête. Bon, on arrive à la fin. Voilà, c'est aussi la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis ce matin. Très bonne journée à tout le monde en fait, femmes et hommes et jeunes. Exactement.